Côte d'Ivoire que nous avons trouvé la trace de ces escrocs, des pros de l'informatique. Nous avons également retrouvé des victimes. Certaines ont perdu des dizaines de milliers d'euros. Comme tous les matins, Oscar et Youssouf se rendent à ce qu'on pourrait appeler leur bureau. Les arnaques sur le net. En Côte d'Ivoire, on les appelle des brouteurs. Cela fait maintenant 1 mois que Youssouf manipule cet homme. Il le sent, la victime est prête à payer. Écoutez-moi. Youssouf ne laisse pas le temps de parler à sa victime. Il menace d'annuler le gain si l'homme ne verse pas rapidement l'argent. Je vous fais signer. On n'abandonne jamais un gain. C'est à vous de nous faciliter la tâche. J'essaie de trouver une solution, même si c'est 500, 600, 700, 800 euros. Ici, mercredi, et puis me tenir informé, ok? Il le sent, la victime est prête à payer. Elle va bientôt devenir ce que ces hommes appellent un mougou. Lorsque tu soutiens de l'argent au client, là, il devient mougou. On dit mougou, ce qui veut dire c'est faire taper, quelqu'un que tu as tapé. Quelqu'un que tu as eu, on peut dire comme un pigeon, comme vous le dites en vos mots, le pigeon. Donc, nous ici, le mougou. Mais rendons-nous à présent à Montreuil où nous avons retrouvé le mougou en question. Il se nomme Mosinor et se dit lui-même chasseur de brouteurs. Il nous a relaté la correspondance qu'il avait échangée avec l'un d'eux en 2009, un certain Michel Duncan. Allô Michel Duncan, fils de l'honorable Duncan Bernard, c'est Robert Doisneau parler. Allô Michel Duncan, si tu es là, il faut répondre maintenant, on est en train de perdre de l'audimat. Allô, on vient de perdre la ménagère de moins de 50 ans, répondez, c'est Robert Doisneau, le baiser de l'hôtel de ville. Ah ouais, c'est Michel Duncan. Ah bah quand même, non mais te presse pas surtout, hein. Fils unique de mon père honorable Duncan Bernard, là, et qui est là présentement. Oui, c'est Robert Doisneau, j'écoute. Allô? Bon, évidemment, des messages de ce genre, tout le monde en reçoit dans sa boîte mail. Mais essayez de répondre une fois, vous verrez qu'au bout du fil se cache un être vivant, une destinée humaine qui doit être respectée. Une destinée humaine qui doit être respectée. Bon, je précise que tous les mails qui vont suivre ont réellement existé, hein. Donc le mien est fils d'un grand producteur de cacao, hein, empoisonné par ses associés, et d'une mère morte 4 mois plus tard, d'une hypertension artérielle. Bon, c'est pas une maladie qui te saute dessus sans prévenir d'habitude, hein, mais là, oui, foudroyante. Oui, donc on est le 21 août et Michel Duncan a décidé de me transférer 7 millions de dollars. Oui, bon bah un aficionado, c'est un fan, et alors bah prenez-en de la graine au lieu de faire des hauts. Oh, mais c'est pas vrai ça. Oui, donc ça a été ma première réaction, hein. Donc à cette époque, Michel Duncan se cache dans une chambre d'hôtel, hein, poursuivi par des criminels. Ah non mais il est mal, hein, là, faut carrément lui envoyer BHL, hein. Je m'appelle Michel Duncan, fils de mon père honorable Duncan Bernard, empoisonné par ses associés. Elle me doit gueule. Tout comme ma pauvre mère, d'une hypertension artérielle. Ah mais tu pipotes pas un peu, toi? Ah bah non, jamais je pipote. Des criminels en veulent à ma vie. Bon, évidemment, j'ai un petit peu romancé, hein. Ah bah moi j'ai essayé d'imaginer le quotidien de mon Michel Duncan, hein, ses obsessions, ses névroses, ses copains gladiateurs. Ah bah oui, mais c'est tout un univers à inventer aussi, hein, vous êtes marrants, vous. Donc réponse le jour même, hein, on va la jouer mougou méfiant. Mais mougou respectueux quand même, parce que bah oui, il y a eu décès quoi. Donc condoléances, compassion, faut que ça ait l'air réaliste quand même quoi. Mais le mougou est en approche. Réponse de Michel Duncan le jour même, avec en bonus un petit cours sociopolitique où j'apprends que la Côte d'Ivoire est un pays instable, hein, donc en 2009 le père Duncan il avait déjà tout compris. Merci Michel. Et donc 6 juin, un dépôt de fonds entièrement fait à la main, à la photocopieuse. Superbe artisanat local. Ah si, c'est magnifique. Très bel ouvrage avec des signatures, des tampons couleur pastel. Ça sent encore le cuir, les épices. Ah mais c'est un artisanat qu'il faut protéger ça, hein. Mais pourquoi ne pas vous adresser directement à la police? Que je lui réponds. Puis après je lui ai fait un petit freestyle. J'ai toujours eu le secret espoir de me lancer dans une cause humanitaire. Mais mon âge et ma santé fragile. Bravo. Ah ouais, là, tu vois, je vais jouer un peu Mougou Studio, un peu Robert De Niro, le vieux Mougou quoi. Là il devient mougou. Et là on sent bien que je commence à rentrer dans le personnage. D'ailleurs même au niveau de la voix, tu vois, ça se modifie, tu vois. Ça commence à... Ah bah c'est un métier, hein. Alors deuxième jour, hein, on est le 22, réponse de Michel Duncan. Ah bah il est content, hein. Ah non mais je sentais triste, je sentais dépressif cet homme-là, non mais... Ah bah j'avais peur qu'il fasse une bêtise, hein. Ah par contre maintenant c'est lui qui est méfiant. Ah bah oui, il veut savoir mon nom, mon âge, mon téléphone. Et donc là j'ai pas répondu. J'ai laissé mariner. Et donc 2 jours après, bah qui revoilà? Bah mon Duncan. Ah bah il s'inquiétait, hein, il s'inquiétait. Afin que je puisse être à l'abri de cette souffrance-là, dis donc, et que je puisse transférer mon héritage. Oui, bon, bah, on va le transférer ton héritage, tu vas pas commencer, hein, bon. J'ai mis une petite photo histoire que ça soit un peu plus chaleureux. Et quoi, bon, j'ai pris une photo d'Harry Cole. Bon, il doit pas connaître le brouteur, hein. Ça fait un bon petit Robert Doisneau, ça. Ouais, non, c'est bien, ça. Bon, il y a quelques fautes, hein. Non, mais je pensais pas non plus mettre ça en ligne, vous êtes marrants.
Bon, à ce stade de la compétition, vous avez le droit de commencer à vous foutre de sa gueule, hein, mais discrètement, hein, toujours. Hein. Ah bah c'est de bonne guerre, hein. C'est un peu le but de l'exercice aussi. Hein. Bah beaucoup, c'est vrai que c'est une activité à laquelle il faut consacrer quand même minimum 10 minutes par jour. Hein. Le mieux c'est de faire ça au bureau. Bon là on est mercredi 26 et visiblement on vient de passer un cap parce que quand vous ouvrez votre boîte mail et que vous tombez sur un bonjour papa, on a beau faire des parodies, on a beau faire le malin, on n'en est pas moins homme. Et on peut pas rester insensible. J'ai beaucoup peur de tout ce qui est violence et j'ai horreur de la guerre. Oh, c'est un goût de qualité ça. Je t'embrasse très fort car je te considère comme un père. C'est marrant vous, oh, j'ai un fils maintenant moi. Alors c'est quoi la photo? Ah ouais ok d'accord. Bon bonjour Michel, c'est papa. Donc là on se retrouve le 28 et c'est un nouveau Mougou qui se révèle. Un Mougou qui s'interroge, qui se remet en question, un Mougou qui doute. Ça fait bizarre un Mougou qui doute. Enfin bon un Mougou papa. Un Mougou papa. Eh ouais, j'étais pris à mon propre piège. Ouais, je l'appelle Michou maintenant. Oh bah je fais ce que je veux, c'est mon gamin, oh. Bon, on est le 29, on va essayer de mettre la barre plus haut et convaincre le brouteur que Robert Doisneau a l'intention de se rendre en Côte d'Ivoire, les poches remplies d'argent, afin de secourir son fiston, Michel Duncan. Bon, c'est un peu gros, hein, je sais pas si ça passera comme coup, mais bon, si vous voulez faire la même chez vous, je vous invite à vérifier les horaires d'avion pour que ça paraisse plus cohérent. Robert Doisneau va se retrouver à Abidjan tout seul dans une ruelle avec 3000 € dans les poches. 74 ans, du mal à marcher, je sais pas si vous voyez le tableau. Bon là on commence à rentrer dans le Mougou de compète là quand même hein. Bon dans un premier temps il va s'agir matériellement de trouver la machette pour fracasser le crâne de monsieur Robert Doisneau. Ah ouais non mais je l'imagine bien mon fiston là, il doit me préparer un joli petit comité d'accueil. Ah bah tiens je vais profiter du petit intermède pour relater la correspondance que j'ai eue avec Chantal Kouakou, mais c'est plus récent, c'était en 2010. Alors la pauvre elle avait perdu toute sa famille lors d'un accident de circulation. Mais c'est là qu'elle a appris que son père lui avait laissé quand même près de 9 millions de $. Ah bah non mais ça c'est le père Kouakou, il a toujours été comme ça, doit être très secret, toujours. Mais ma Chantal Kouakou, bachelière, décidée à combler mon appartement, à me donner la joie, va inexplicablement mettre fin à notre correspondance. Bon c'est vrai que j'ai peut-être manqué un peu de tact, j'aurais pas dû lui confier que c'était peut-être moi qui avais percuté sa famille en 2009, quand j'étais coopérant en Côte d'Ivoire avec ma Range Rover. Depuis j'ai plus eu de nouvelles, je sais pas ce qu'elle est devenue. Mais bon, revenons-en à notre Michel Duncan. Voilà, on est le 31, il commence à chouiner. Alors là, j'aime beaucoup ce passage. Concernant ta décision de venir ici en Côte d'Ivoire, je trouve que c'est une très bonne idée. Ah bah oui, bah tu m'étonnes. Mais le 9 septembre est encore long et durant ce temps, moi je souffre. Oh la chochotte. Je suis très content que tu seras bientôt sur le terrain pour prendre le contrôle de cette affaire personnellement. Mais ma vie à l'hôtel est très pénible en ce moment. Pour me nourrir, peux-tu m'envoyer un peu de sous? Oh, il m'a énervé, il m'a énervé là. Oui, je lui ai passé un savon au Michou. Monsieur Michou, que je lui dis, tu noteras le changement de ton. Arrête de pleurnicher que ta vie à l'hôtel est très pénible et que tu as faim. Il ne te reste que 5 jours à patienter avant que j'arrive. L'être humain peut tenir 3 semaines sans manger. Certaines racines tropicales, comme l'igname, appelée également Discorea, sont comestibles. Il doit bouillir, si, ça a dû énerver, ça, la racine. Il peut rien dire. Oui, cher papa, là j'ai bien reçu ton message et je serai au rendez-vous comme prévu. Chercher à l'aéroport, rassure-toi. Bon allez, il restait plus que 3 jours donc j'ai arrêté de répondre, j'ai laissé mariner. Bon bah voilà, la satisfaction finale c'est d'imaginer les brouteurs perdre une après-midi à aller à l'aéroport hein. Ah bah c'est des petites satisfactions, hein, ça je vous avais dit hein. Donc c'est un loisir qui demande des qualités d'enculé, faut être un petit enculé quand même parce qu'il s'agit de manipuler des gros enculés. Ça permet de s'évader virtuellement également, hein, quand on est au bureau ça peut être sympa, regardez les paysages là par exemple, là c'est magnifique. Et puis enfin ça permet également de lutter contre les escroqueries de personnes vulnérables. Bon bah voilà, on va se quitter, alors n'hésitez pas à essayer chez vous, hein, c'est très facile, faut juste un peu d'imagination. Il m'a rendu fou, c'est Robert Doisneau là. Voilà, en espérant que ce petit didacticiel vous aura été bien utile, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain tutoriel.